Lilafa, où en êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, j'en ai raté une, j'étais un peu dégoûté. Oui, alors Grégory, nous sommes toujours boulevard Voltaire. Nous essayons d'avancer avec le cortège en direction de la place de la Nation, mais c'est très difficile d'évoluer. Et ici, un temps, les tensions reprennent entre les forces de l'ordre et certains groupes de manifestants. Et donc là, je suis avec Maxime Nicole, l'une des figures des Gilets jaunes. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Vous avez suivi la manifestation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme bilan, même si c'est pas terminé encore? Ce qu'on voit, c'est que partout en France, il y a les mêmes scènes qui se répètent. Des dizaines de milliers de personnes, qui soient gilets jaunes ou pas, qui soient syndiqués ou pas, qui sont dans les rues pour dénoncer pas seulement un système de retraite comme on peut le voir sur toutes les chaînes de télévision comme CNews et BFM en boucle. C'est aussi parce qu'il y a un problème dans ce pays. Il y a une caste qui se trouve être le gouvernement, qui joue avec les institutions et qui fait plaisir à des actionnaires et par des dividendes et par plein de petits moyens qui connaissent très bien. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui crèvent la dalle et qui subissent des injustices. Donc voilà, il y a des dizaines de milliers de personnes il a réussi finalement Macron à réunir les gens, mais contre lui. Alors effectivement, dans le cortège, on a vu tous les corps de métier représentés. On a vu des enseignants, on a vu des personnels hospitaliers, on a même vu des personnels, des policiers. Des étudiants aussi, effectivement. C'est vrai qu'on se dit que c'est un public qu'on voit pas quand il y a les manifestations des Gilets jaunes le samedi. Comment ça se fait? Si, les Gilets jaunes, c'est tout le monde. Mais ça, c'est pareil. C'est une analyse qui a été tronqué parce que les médias mainstream n'ont pas pris le temps de discuter avec les gens, mais depuis le départ, il y a des professeurs, il y a des citoyens de tout corps de métier dans les gilets jaunes, et aujourd'hui, en fait, ils sont pas en tant que gilets jaunes, ils sont en tant que personne faisant partie d'un corps de métier précis. Et aujourd'hui, voilà, on voit que tout le monde est dans la rue, et on voit surtout que pour répondre à ça, le gouvernement n'a trouvé qu'une seule solution: mettre en place des dispositifs rapides, ce qu'ils appellent la Brave, la BAC, peu importe, qui sont pas identifiables, qui n'ont pas de RIO, qui n'ont pas de brassard, et qui chargent, qui tabassent, qui frappent, qui gazent, et voilà. Alors on a vu, sans vouloir faire l'avocat des forces de l'ordre, on a quand même vu beaucoup des petits groupes de manifestants envoyer des projectiles sur les forces de l'ordre aussi. On a vu que les tensions venaient quand même des deux côtés. Ah, mais ça c'est sûr, mais c'est comme dans toutes les manifestations. Ça ne veut pas dire que je cautionne la violence. Ça veut dire que la première des violences, c'est celle qui est institutionnelle, c'est la violence psychologique et financière qui est appliquée tous les jours dans le portefeuille et dans le cerveau de tous les citoyens français. Et cette violence, elle a une répercussion, parce qu'au bout d'un moment, les gens n'arrivent pas à se contenir. Puis à force de gratter, je pense que les gens en ont trop marre. Donc oui, il y a des gens dans la rue et il y a des affrontements. C'est dommage, c'est triste, mais si le gouvernement pensait humain plutôt que pensait finance, il y aurait strictement personne dans la rue. Alors vous m'avez dit que vous faisiez grève aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme des retraites qui vous fait particulièrement peur? Et en fait, dans cette réforme des retraites, si on prend la base de cette réforme, c'est un changement qui n'est pas utile. La caisse de retraite, elle n'est pas déficitaire. Au contraire, il y a de l'argent, il y a 130 milliards, si on en croit les experts. Ces 130 milliards, ils sont là, ils sont disponibles, et tout le monde cotise. Il y a de plus en plus de travailleurs, puisqu'il y a de plus en plus de gens en France, donc il y a de plus en plus de gens qui cotisent. Et ce qui me fait assez marrer, moi, c'est que quand on demande à changer ces régimes de retraite spéciaux, qui en fait ne représentent que 3% des retraites, on n'inclut pas les retraites des politiques. C'est-à-dire que les systèmes de retraite qui sont très valorisants des politiques ne sont pas remis en cause. Je pense que c'est là qu'il faudrait s'attaquer déjà à tous leurs bénéfices, à tous leurs privilèges. Parce que quand on dit à quelqu'un qu'il faut serrer la ceinture, la moindre des choses, c'est de montrer un exemple. Et je pense que l'exemple du gouvernement, c'est tout ce qu'il faut, sauf ce qu'il faut faire. Alors on l'a vu ici, au-delà de la réforme des retraites, il y a énormément de revendications par rapport à la politique qui est menée par le gouvernement, aussi bien la réforme du chômage. On a entendu ça parmi les manifestants ici. Vous avez l'impression qu'effectivement, cette manifestation, elle dépasse la dénonciation de cette réforme des retraites? Non, mais bien sûr. En fait, la question, il suffit de la poser à n'importe quelle personne qui est là. Vous prenez des gens qui sont hospitaliers, vous leur posez la question, les pompiers, etc. Vous prenez tout corps de métier ici, ils vous répondront la même chose. Les retraites, c'est quelque chose de plus. Mais en fait, c'est tout le système social qui est en train d'être détruit, c'est la vie des gens qui est en train d'être détruite, et au final, les gens, ce qu'ils veulent, c'est un changement profond, récupérer une vraie démocratie, pas une représentative qui ne représente qu'une minorité et qui se fait mettre en place par des gens qui financent les campagnes. C'est ça qui dérange. Et aujourd'hui, ça va trop loin. Les gens en ont trop marre. Voilà. Alors Maxime Nicole, une dernière question. Alors on l'a vu, un taux de mobilisation qui est très élevé. On n'a pas encore de chiffres précis, mais on s'en rend bien compte depuis tout à l'heure, 14h. On voit bien qu'il y a énormément de monde. Est-ce que vous espérez que les rassemblements des Gilets jaunes sur les samedis fassent venir autant de monde que cette mobilisation aujourd'hui? En fait, elle commence aujourd'hui, la mobilisation pour la grève nationale. Donc elle continuera demain, elle continuera après-demain, elle continuera dimanche. Il y a différents appels qui ont été lancés de façon illimitée. Donc en fait là, aujourd'hui, c'est pas un épisode
comme auraient pu le dire certains politiciens, c'est pas un épisode, on n'est pas en train de faire de la communication. C'est la vie des gens là, aujourd'hui. Et c'est les gens qui veulent récupérer leur vie. Donc ça commence aujourd'hui et il va de toute façon, quoi qu'il arrive, avoir de plus en plus de gens contre lui parce que il n'y a pas plus aveugle il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui veut pas entendre. Et je pense qu'à force de faire la sourde oreille, ben voilà le résultat. Pour vous, aujourd'hui, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose qui continuera, qui s'amplifiera. Il y a des jeunes qui se suicident et il y a d'autres jeunes qui sont dans les rues. Il y a des retraités qui meurent dans des EHPAD et il y a des retraités. Il y a des pompiers qui sont pas reconnus comme métiers à risque, qui sont là et qui se font gazer tout pareil. Les gens en ont marre. À un moment donné, vous pouvez pas répondre à des gens qui en ont marre par du gaz et des matraques. Donc voilà, il veut essayer de répondre comme ça, grand bien lui fasse. Mais à mon avis, il se trompe de chemin là. Son cap, c'est pas le bon. Il va droit sur un rocher. Merci d'avoir répondu à nos questions, Maxime Nicole. Vous entendez, effectivement, il y a du gaz qui arrive. Vous entendez, Grégory, cette mobilisation d'aujourd'hui est vue comme l'acte 1 d'une mobilisation qui se poursuivra pour dénoncer cette réforme des retraites, mais aussi, de manière générale, la politique qui est menée par le gouvernement. Donc la mobilisation se poursuit. Le cortège essaye d'avancer tant bien que mal vers la place de la Nation. Nous sommes dedans, nous restons avec vous et nous vous tiendrons au courant de l'évolution de cette mobilisation qui se poursuit. Merci Lilafa Amouzou en direct donc du boulevard Voltaire, non loin de la place de la Nation.